Maintenant qu'on a terminé donc, la jonction de l'âme, on va passer donc ici à la peinture de texture de la tête. Donc là, vous allez me dire, mais la tête est déjà texturée, on a déjà précalculé les cartes de texturing, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Ben justement, on va peindre par-dessus, donc par-dessus les cartes de texture qu'on a précalculées, pour rajouter du détail, rajouter du relief, rajouter de la brillance, et du coup modifier les cartes qu'on a déjà précalculées, d'accord? Donc du coup, on va passer ici directement dans peinture de texture, et là, quand je passe sur peinture de texture, en fait, hein, donc ici j'ai réaffiché mon mesh, hein, d'accord? Donc vous recochez toutes les collections, hein, dont la colonne également. Hop, voilà. Et là, on va se concentrer sur la tête. Donc actuellement, ma tête, j'ai besoin de déterminer donc la zone du nez, enlever la rugosité que j'ai ici par rapport à la peau, teindre un petit peu donc les oreilles, lui donner une petite cavité ici, également une zone noire, et pourquoi pas retoucher un petit peu les yeux, d'accord? Donc pour ce faire, quand on passe en peinture de texture, on a les textures qu'on a appliquées à notre mèche qui s'affichent ici, d'accord? Donc avec la bonne carte UV, et du coup, toutes les textures qu'on a créées ici. Donc nous, on va passer sur l'albédo, et sur l'albédo, justement, on va peindre donc les zones noires et les zones qu'on souhaite peindre en noir. Donc pour ce faire, on va déterminer donc ici une valeur de noir, donc on va mettre une valeur donc à 0.1 pour le noir, d'accord, donc je veux pas un noir pur, et on va commencer à peindre notre nez. Donc là je vais zoomer un petit peu, hein, donc là pas de souci, donc de lag, puisque du coup c'est une texture qu'on a précalculée, d'accord, donc elle a une qualité, elle n'est pas infinie, et du coup on va pouvoir peindre mon nez tranquillement. Hop. Donc là le but c'est vraiment donc de démarquer un petit peu la zone que je souhaite peindre, et ensuite la limite également, jusqu'à où je veux peindre, d'accord? Donc là on va dézoomer un petit peu, hop, voilà. Et donc là, je pense qu'on va s'arrêter par ici. Ah, donc je peins toujours avec une force à 1, comme ça, donc ceux qui n'ont pas de tablette et qui veulent donc peindre à la souris peuvent suivre sans problème le tutoriel, d'accord? Donc il n'y a aucun problème, puisque du coup on peint toujours avec une force constante. Donc au final, la tablette me donne juste une précision supplémentaire, mais ça ne va pas m'apporter d'autres paramètres que vous n'avez pas, ok? Voilà, donc là j'ai délimité donc, la zone de mon nez, donc maintenant qu'elle est identifiée, je peux zoomer sur ma carte UV pour pouvoir la peindre correctement, d'accord? Donc là on va la délimiter nous-mêmes, ici, hop, et là on va la rattraper tout tranquillement. Et vous voyez qu'en fait c'est vraiment très subtil, c'est vraiment très agréable de peindre sur une texture déjà existante, puisque du coup elle est déjà précalculée, c'est pas lent, c'est rapide, c'est propre, franchement c'est parfait. Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant on va peindre donc les oreilles, d'accord? Donc on va rajouter une teinte supplémentaire. Donc je vais prendre la teinte que j'ai ici, et au lieu de la peindre directement dessus, d'accord? On va peindre avec un effet donc d'écran. L'effet d'écran en fait va me permettre donc de rajouter les teintes par-dessus les autres, d'accord? Donc elles vont se cumuler pour éclaircir ma zone existante, d'accord? Donc faites attention à bien tracer un trait direct, d'accord? Puisque si vous passez plusieurs fois sur le même trait, il va s'éclaircir de plus en plus. Là, c'est vraiment l'écran, en fait, c'est une somme de valeurs, et plus vous semez la valeur, et plus elle devient claire, d'accord? Donc vraiment faire attention à ça. C'est pas comme un add, c'est bien plus puissant qu'un add. Ah, mais le but, c'est vraiment donc de peindre sans relâcher la souris hein, ou la tablette, et de peindre toute la zone d'un coup, ok? Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant que j'ai ici ma zone, on va délimiter donc la zone noire de l'oreille. Donc je vais délimiter ici une petite zone ici, et là quand je peins en noir, bah, bizarrement ça me rajoute quand même de la clarté. Pourquoi? Parce que je suis toujours en écran. À moi de passer en mélange, et là je vais pouvoir repasser une couche par-dessus pour l'assombrir et créer ma délimitation d'oreille. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là c'est parfait. On est toujours en symétrie, c'est nickel. Donc là il y a juste une zone qui me plaît pas trop, je me suis un petit peu trop rapproché du bord. Donc CTRL Z hein, pour annuler donc, les étapes qu'on a faites. On va essayer de retracer un trait plus fin. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, je vais remonter comme ça. Voilà. Voilà, là, c'est plus ou moins bien. Hop. Voilà, comme ceci. Ok. Maintenant qu'on a ça, donc on va délimiter également donc, les yeux. Donc les yeux, j'ai envie que donc, la partie interne soit complètement noire. Donc on va passer en complètement noir. Et on va peindre les yeux. Les yeux, rappelez-vous, on les avait séparés sur une carte UV à part. Donc l'avantage, c'est qu'on peut revenir ici et du coup les peindre directement là. Hop. Voilà, j'ai peint mes yeux. Et là, mes yeux sont parfaitement noirs. C'est nickel, c'est ce que je veux. Maintenant qu'on a peint donc, nos zones, on va devoir jouer avec les autres cartes de texture. Hein, donc c'est ça la petite différence entre la peinture de masque avec une texture procédurale. On a tous les niveaux déjà pré-réglés et on va masquer les matériaux qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Là non, là on a un matériel qui est ma tête,
qui est constitué de plusieurs cartes, et ces cartes, il faut les contrôler une par une. On ne peut pas peindre plusieurs cartes à la fois, d'accord? Donc c'est le seul défaut que je trouve par rapport à d'autres logiciels de peinture de texture, c'est que justement on ne peut pas contrôler tous les canaux d'une texture d'un coup, il faut les peindre séparément, d'accord? Donc ici on va dans Images, enregistrer, et là on va peindre la Rogness.